Dans cette vidéo, on va récapituler tout ce qu'il faut savoir sur la fonction exponentielle. Alors la fonction exponentielle, c'est une nouvelle fonction que vous découvrez en première et qui possède quelques propriétés qui sont très intéressantes et surtout c'est une fonction qui est très importante en mathématiques, dans l'histoire des mathématiques, et si vous continuez les maths en terminale, vous allez en manger énormément. Alors d'abord, on va commencer par une définition. Alors, la définition qui sied au lycée, qui n'est pas forcément la définition d'exponentielle, mais disons, pour le lycée, on peut dire que en fait, tout part d'une interrogation. On se demande si est-ce qu'il existe une fonction f. Donc je prends f, une fonction définie sur R, définie et même dérivable, donc c'est-à-dire qui admet une dérivée, qui est sa propre dérivée. Est-ce que ça existe? Donc en gros, tout part de ça. Donc la dérivée de f, f', bah, c'est elle-même. Est-ce que ça existe? Bon. Alors, alors en fait, bon, pour la petite histoire, oui, effectivement, donc, oui, ça existe, sinon je n'en parlerai pas, mais c'est surtout c'est qu'il en existe une infinité. Donc on a dit, bon, bah, est-ce qu'il existe une fonction qui est sa propre dérivée? Et pour normaliser les choses, pour se donner un point de départ, on veut aussi que f de 0 égale 1. Voilà, c'est des nombres très simples, comme ça on ne s'embête pas. Donc en gros la question c'est ça, tout part de là. Est-ce qu'il existe une fonction f? Quand je la dérive, ça ne change pas. Et f de 0 c'est égal à 1. Donc la réponse, bah, c'est oui, c'est la fonction exponentielle. Donc l'exponentielle, c'est une fonction qui est sa propre dérivée, c'est-à-dire quand je dérive l'exponentielle, bah, c'est la même fonction, et l'exponentielle de 0, ça fait 1. Alors, on ne va pas l'appeler f parce que f c'est un nom un petit peu trop générique, donc du coup, on va plutôt lui donner un nom, on va l'appeler exp, comme exponentielle, les choses sont bien faites. Voilà, donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Là, en fait, il ne faut pas que ça vous perturbe. En général, les fonctions leur donnent une lettre comme nom. Bon, là, il y a 3 lettres, mais c'est le nom de la fonction. Donc, ça veut dire que la dérivée d'exponentielle exp', ben, c'est exp. Et exp de 0, ça fait 1. Voilà, ça, je vais même le réécrire en rouge parce que tellement c'est important ça. Non, pas en rouge, en vert. Donc, comme je vous disais, exp', c'est exp. Et l'exp de 0, ça fait 1. Voilà, si on a écrit exp, c'est pour bien dire c'est l'exponentielle. C'est juste parce qu'on ne pouvait pas l'appeler f, hein, parce que sinon ça mènerait à pas mal de confusion. Donc voilà, la définition, c'est une fonction définie et dérivable sur R, qui est sa propre dérivée, et l'image de 0, c'est 1. Et bien à partir de cette simple petite chose-là, de ces deux propriétés, on va pouvoir en déduire énormément de propriétés de l'exponentielle. Alors je ne vais pas les démontrer, parce que je suis là pour rappeler uniquement les choses importantes à savoir, mais ça je pense que les démonstrations, vous pouvez en trouver à peu près partout. Toutes les propriétés que je vais vous donner de l'exponentielle viennent uniquement de ces deux choses-là. Alors l'exponentielle possède d'abord des propriétés dites algébriques. C'est-à-dire des propriétés de simplification, des propriétés avec les sommes et tout. Et bien en fait, il se trouve que, ça je vais l'écrire en vert, parce que c'est important, on peut montrer que l'exponentielle
a les mêmes propriétés que les puissances. Alors, bon, j'ai dit les mêmes, je devrais mettre des mêmes, mais c'est pas français. C'est pas très français, mais enfin, c'est pas grave. Donc, elle a certaines propriétés algébriques communes avec les puissances. Moi, j'aime pas écrire ça comme ça. Bon, bref. Donc, ces propriétés. Alors, je vais écrire en bleu celles des puissances. Vous avez appris, par exemple, que a puissance x plus y, en fait, vous l'avez même appris dans l'autre sens. Si je fais a puissance x fois a puissance y, ça fait a puissance x plus y. Donc, par exemple, si j'ai 2 puissance 3 fois 2 puissance 5, ça fait 2 puissance 3 plus 5, 8. Et bien, l'exponentielle a la même propriété. Première propriété, exponentielle de x fois exponentielle de y, ça fait exp de x plus y. Voilà, comme pour les puissances. Ensuite, deuxième chose pour les puissances, où a puissance moins x, c'est 1 sur a puissance x. Par exemple, 2 puissance moins 2, c'est 1 sur 2 puissance 2, donc 1 sur 4. Et bien l'exponentielle aussi vérifie ça. Exponentielle de moins x, c'est égal à 1 sur exponentielle de x. Mais on peut aller encore plus loin. A puissance, si je prends une puissance et que je la remets à une autre puissance, on a appris que ça fait le produit. Par exemple, 2 puissance 5, le tout à la puissance 3, ça fait 2 puissance 5 fois 3, 15. Et bien l'exponentielle fait pareil. Exponentielle de x à la puissance n, c'est égal à exponentielle de n fois x. Et dernière propriété sur l'exponentielle qu'elle partage avec les puissances, a puissance x sur a puissance y, vous avez appris que c'était a puissance la soustraction des deux. Par exemple, 2 puissance 10 sur 2 puissance 7, ça fait 2 puissance 10 moins 7, c'est-à-dire 2 puissance 3. Eh bien, l'exponentielle fait exactement pareil. Ça, c'était mon téléphone. Exponentielle de x divisé par exponentielle de y, c'est égal à exponentielle de x moins y. Ça, ce sont les 4 propriétés hyper importantes de l'exponentielle qu'elle partage avec les puissances. Donc, ces 4 propriétés-là, super importants à retenir. C'est comme pour les puissances. Alors, d'ailleurs, à ce stade de la vidéo, si vous avez un peu oublié votre cours sur l'exponentielle, vous devriez être en train de vous dire, ouais, bon, c'est bien gentil, il nous dit que l'exponentielle, c'est sa propre dérivée, exponentielle de 0 égale 1, mais en fait, exponentielle, c'est quoi? Alors, exponentielle n'a pas de formule. C'est-à-dire que exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Ça ne peut pas s'écrire avec des carrés, avec des racines ou je ne sais quoi. C'est exponentielle de x. C'est une fonction. Comme on aurait pu l'appeler f, g, machin, on l'a appelé exp pour ne pas l'appeler f. Mais c'est une fonction. Il n'y a pas de formule. Et maintenant, si vous vous demandez, oui, mais c'est quoi ces valeurs? En fait, les valeurs, il n'y a pas vraiment de moyen de les savoir à part la calculatrice. Vous allez sur la calculatrice, il y a une touche EX, vous faites E et vous remplacez X par le nombre. Et ça va vous donner des valeurs. Alors en général, ce sont des valeurs, donc ce sont des valeurs à virgule en général. Et comme on va travailler en valeur exacte, par exemple exponentielle de 2, même exponentielle de 1. Alors exponentielle de 1, si vous tapez sur la calculatrice, ça fait à peu près 2,718.
eh bien, dans les calculs, on ne va pas écrire 2,718, on va se contenter d'écrire exponentielle de 1. On sait que ça vaut à peu près 2,718, mais c'est tout. C'est comme quand on manipule racine de 2, quand on manipule pi. Voilà, c'est des nombres en valeur exacte qui s'écrivent tels quels. Alors d'ailleurs, puisque j'en suis là, la proximité d'exponentielle avec les puissances est telle que, en fait, on la note quasiment jamais exp. On la note autrement. Elle a tellement des propriétés proches des puissances que, en fait, on s'est dit, voilà, exponentielle de x, c'est exponentielle de x fois 1. Et donc, ils se sont dit, bon, cette propriété-là, n, on va dire x c'est 1, n c'est x, alors je vais foutre le x dehors. Hop, j'ai mis un n, c'est un x. Voilà, ils se sont dit, je vais faire ça. Et donc, du coup, on va faire ça. Alors, c'est tout à fait legit, il n'y a pas de souci. Et en fait, on a décidé de donner un nom à exponentielle de 1. Je vous ai dit que exponentielle de 1, ça valait à peu près 2,718. On a décidé de lui donner un nom. On a décidé de l'appeler tout simplement E. Donc c'est un nombre qui s'écrit avec une lettre, comme pi s'écrit pi. Exponentielle de 1, on l'appelle tout simplement E, et ça vaut à peu près 2,718. C'est ce qu'on appelle le nombre de l'air. Et donc, ce qui fait que exponentielle de x, c'est tellement proche des puissances qu'on ne va pas le noter exp de x, ou alors on peut le noter comme ça si les notations sont trop lourdes, on va plutôt le noter e puissance x. Donc, d'où la touche e puissance x sur les calculatrices. On ne va jamais noter exp comme ça, on va le noter avec des puissances. Ce qui fait qu'en fait, les 4 propriétés que j'ai mises ici, on peut les écrire comme ça. E de x, enfin e puissance x fois e puissance y, ça fait e puissance x plus y. Alors en fait, vous pouvez voir la fonction exponentielle tout simplement comme le nombre e, qui vaut à peu près 2,718, à la puissance x. Et vous remplacez x par ce que vous voulez. E puissance 1, e puissance 2, e puissance 3. Et après, il y a les puissances négatives, mais vous pouvez aussi faire e puissance 1 quart, e puissance 1 septième, et même e puissance pi si vous avez envie. C'est l'exponentielle. Voilà, l'exponentielle, c'est une fonction qui se trouve qu'on peut écrire comme le nombre e à la puissance x. Si vous voulez vraiment une formule, c'est ça. E puissance moins x, c'est 1 sur e à la puissance x. Donc là, on retrouve vraiment les propriétés des puissances que j'ai mises en bleu au-dessus. Donc elle a tellement des propriétés proches des puissances qu'en fait on la note comme une puissance. Donc voilà, les propriétés algébriques s'écrivent en fait comme ça, et dans quasiment tous les exercices, l'exponentielle sera notée e puissance x. Et d'ailleurs je noterai tout le temps comme ça. Mais bon, certains parmi vous doivent encore se dire, oui, mais c'est quoi exponentielle? C'est quoi cette fonction? Elle ressemble à quoi? J'y viens. Étude de la fonction qui a x associe l'exponentielle de x. Alors, bon, j'arrive avec le graphique. Alors déjà, voilà, le graphique d'exponentielle, c'est à peu près ça. Et après, je vais donner les propriétés. Donc le graphique d'exponentielle, je vais mettre la courbe en bleu. En fait, donc, on a dit qu'elle valait 1 en 0. Et en fait, c'est une fonction qui va faire comme ça, va se rapprocher de plus en plus de 0. Du côté négatif, et du côté positif, elle va exploser. Elle va monter très très vite. Donc bon, c'est moche, mais voilà, l'exponentielle fait à peu près ça. Donc c'est une fonction qui croît extrêmement vite.
D'où d'ailleurs le terme de croissance exponentielle que vous voyez un petit peu partout. Donc voilà à quoi ressemble l'exponentielle. Si vous voulez un tableau de valeur, vous prenez la calculatrice et vous calculez un peu exponentielle de ce que vous voulez. Donc pour vous donner une idée d'à quel point elle va croître vite, on peut se donner quelques valeurs. Donc on sait qu'exponentielle de 0, ça fait 1. Ça, c'est la définition même. Exponentielle de 1, on sait que ça fait à peu près 2,718. À peu près. Exponentielle de 2, ça fait à peu près 7,389. Après, on peut aller à l'exponentielle de 5 et vous allez voir que déjà on commence à bien monter, ça fait à peu près 148,413. Après, on peut aller à l'exponentielle, même tout simplement à l'exponentielle de 7. Exponentielle de 7, on est déjà à 1096,63. Et alors, par exemple, si je prends l'exponentielle, alors un truc tout, exponentielle de 15, ça fait à peu près 3 269 017. Donc vous voyez que c'est une fonction qui va croître vraiment, vraiment très rapidement. Alors, j'ai déjà un peu spoilé les propriétés de l'exponentielle. Déjà, exponentielle est une fonction strictement croissante. Ce qui fait que par exemple, quand je passe une inégalité à l'exponentielle, l'inégalité ne change pas de sens. Elle est strictement croissante. Et donc elle ressemble à ça. Deuxième chose, vous voyez sur le graphique, l'exponentielle ne passe jamais en dessous de 0. Exponentielle de x est toujours positif. Et même plus que ça, elle est toujours strictement positive. C'est-à-dire que exponentielle est une fonction qui est positive et surtout, exponentielle ne s'annule jamais. C'est-à-dire qu'une exponentielle n'est jamais égale à 0. Exponentielle, c'est toujours un nombre positif qui n'est jamais égal à 0. Donc on peut se donner d'ailleurs des valeurs d'exponentielle mais du côté négatif. Par exemple, si je fais exponentielle de moins 3, on est déjà à 0,0 à environ 0,050. Exponentielle de moins 10, alors là, on est déjà à environ 4,5, 10 moins 5. Donc c'est-à-dire 0, environ 0,00045. Donc ça va descendre vraiment très vite vers 0, mais ça va jamais atteindre 0 et jamais tomber en dessous. Exponentielle est toujours positive et même strictement positive, elle ne s'annule jamais. Très très important à savoir. Donc, comme je disais, exponentielle, c'est sa propre dérivée. Donc du coup, à dériver exponentielle, c'est super facile. Et si on veut par exemple dériver exponentielle de u, avec u une fonction, il suffit tout simplement de mettre la dérivée de la fonction à l'intérieur d'exponentielle. La dérivée, on la met dehors. Donc, par exemple, si j'ai la fonction qui est x associe exponentielle de x carré, on va l'appeler f, f' de x, donc c'est exponentielle de x carré, et devant je mets la dérivée de x carré, c'est-à-dire 2x. Donc voilà, un autre exemple, si j'ai g qui est la fonction qui a x associe 3 exponentielle x plus x carré, sa dérivée,
3 exponentielle x, la dérivée d'exponentielle, c'est exponentielle, donc ça reste 3 exponentielle x. Et plus x carré, donc la dérivée d'x carré, c'est 2x. Donc l'exponentielle, la dérivée, c'est super facile. C'est elle-même. Voilà, donc les propriétés à connaître en première sont celles-là. Les propriétés algébriques de l'exponentielle, savoir que exponentielle de 0 fait 1, l'exponentielle est sa propre dérivée, connaître éventuellement la valeur de e, donc de exponentielle 1, et savoir que exponentielle est une fonction qui est strictement croissante et strictement positive. Donc la courbe, la voici, avec quelques valeurs. Bon, les valeurs, il ne faut pas les retenir, mais au moins avoir une idée de la courbe. Donc ce qu'on peut résumer dans le tableau de variation suivant. Donc le tableau de variation d'exponentielle, c'est celui-là. Sa dérivée, c'est exponentielle. Donc c'est positif partout. Et donc elle est croissante avec exponentielle de 0 qui fait 1. Voilà le tableau de variation de l'exponentielle et tout ce qu'il y a à savoir dessus. Ces propriétés-là, il faut s'entraîner à les appliquer parce qu'en première, on va étudier des fonctions avec l'exponentielle et pour ceux qui continueront en terminale, on va faire les limites de l'exponentielle et faire encore plus d'études de fonctions et les études de fonctions en terminale sont quasiment toutes avec de l'exponentielle.